Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant cette semaine, que sa main était sur toi et qu'il t'a fortifié. Je ne sais pas si tu as l'habitude de m'écouter, mais je voudrais t'encourager à écouter jusqu'à la fin ce message parce que je crois que le Seigneur veut te faire beaucoup de bien ce matin. Alors, reste attentif, écoute jusqu'au bout et je crois que tu seras béni. Amen. Ça fait plusieurs semaines aujourd'hui que nous parlons d'intimité avec le Saint-Esprit, de communion avec le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons encore demeurer, continuer dans cette dynamique de communion avec la personne du Saint-Esprit. En fait, la communion avec le Saint-Esprit, c'est tout simplement la communication avec le Saint-Esprit, c'est une intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est en fait une amitié avec le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons continuer dans cette dynamique de communion avec le Saint-Esprit. Il y a de cela quelques années, le Seigneur m'avait dit, en fait, Franck Gaël, protège ta communion plus que tout. Chéris ta communion plus que tout. Garde ta communion plus que tout. Et à cette époque, j'étais très content d'entendre le Seigneur me le dire parce qu'en réalité, je prenais plaisir à la communion. Je prenais plaisir à la communion avec le Saint-Esprit. Mais seulement, j'avais compris, jusqu'à un certain niveau, la parole du Seigneur protège la communion, garde ta communion, chérit ta communion avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur, de jour en jour, me révèle et m'amène à des dimensions supérieures de révélation dans la dynamique de communion, dans la dimension de communion avec le Saint-Esprit. Je bénis son nom de ce que chaque jour il se révèle à moi, il se révèle à nous dans cette dimension-là, dans cette dynamique-là. Et comme je le disais, ce que j'avais compris déjà à cette époque, c'est que l'ennemi va tout faire pour briser, pour saccager, pour casser ta communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Lorsqu'il t'attaque par la maladie, son objectif principal, c'est de briser ta communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il t'attaque par la mort ou il attaque un membre de ta famille par la mort, son objectif est de briser ta communion avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il attaque tes biens, lorsque le dévoreur vient et vole tes biens, son objectif est de briser ta communion avec le Saint-Esprit. Il n'en a rien à faire que tu sois pauvre, riche ou alors en bonne santé. Il n'en a rien à cirer. Son objectif à lui, c'est tout simplement de voir ta communion brisée avec ta communion avec le Saint-Esprit brisée. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque ta communion est brisée avec le Saint-Esprit? En fait, tu n'as plus de direction. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te donne la direction. Lorsque ta communion est brisée, tu n'as plus de direction. Et un peuple sans direction, sans vision, est un peuple sans frein. C'est comme une voiture qui a perdu les freins. On ne sait plus où elle va. En réalité, c'est ça. Donc, c'est un stratège. Il va tout faire pour briser ta communion avec le Saint-Esprit. Il va tout faire pour briser ta communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous arrêtons un temps soit peu sur la vie de Job, nous nous rendons compte dans les premiers chapitres, dans les 2 premiers chapitres, que Job va tout perdre. Tout perdre. Il va tout perdre, il va perdre ses enfants, il va perdre en fait ses biens et il va tomber gravement malade. Il va tomber gravement malade et lorsqu'il va tomber malade, sa femme va lui dire, va lui donner comme conseil de maudire Dieu et de mourir. Maudit Dieu et meurt. En fait, aujourd'hui, la personne qui représente mieux la femme de Job, c'est ta chair que Satan va utiliser pour maudire Dieu, pour dire véritablement, est-ce que tu es vraiment Dieu? Si tu étais Dieu, mes enfants ne seraient pas morts. Si tu étais Dieu, en fait, la situation dans laquelle je me trouve là, je n'aurais pas dû me retrouver dedans si tu étais réellement Dieu. Vraiment, moi, je suis pas sûr de continuer avec toi. Si tu étais Dieu, en fait, comment est-ce que je peux te servir comme je te sers là et je ne suis pas marié? Si tu étais Dieu, comment je peux te servir comme je te sers là et je n'ai pas d'enfant? Si tu étais Dieu, vraiment, moi, je ne suis plus à mesure de continuer avec toi. Je vais arrêter là. C'est l'objectif du diable, c'est de briser ta communion, c'est de la casser. Et si tu écoutes la voix de ta chair lorsqu'elle te propose ces choses, alors tu vas tout simplement couler avec l'ennemi, avec le diable. Lorsque nous continuons et que nous regardons la situation de Job, nous allons nous rendre compte que quelques années plus tard ou quelques chapitres plus tard, sa situation va être totalement transformée. Transformée. Sa situation va changer. En fait, ce que j'essaye de te dire ce matin, c'est que ta situation n'est pas définitive. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas définitif. Les situations, les circonstances par lesquelles tu passes aujourd'hui ne sont pas définitives. Tu peux voir ta situation changer si tu restes attaché, si tu restes connecté à la grâce de Dieu, si tu restes connecté au Saint-Esprit au travers de la communion avec lui. En réalité, ou en vérité, lorsque tu regardes la vie de Job, tu vas te rendre compte que pendant plusieurs chapitres, Job va en quelque sorte se plaindre. Mais le jour où il va s'humilier devant Dieu et qu'il va rétablir la communion, sa situation va changer. Parce que Dieu va se révéler à lui et Dieu va lui dire, en fait, qui est celui-là? Quel est ce fou
qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Tu te bavardes, tu te plains. Vraiment, si tu étais Dieu, vraiment, si tu étais Dieu. En fait, ce sont des discours sans intelligence. Et lorsque Dieu va se révéler à lui et qu'il va se repentir et qu'il va en quelque sorte rétablir la communion, la Bible dit en réalité que tout ce qu'il avait perdu, il va le retrouver fois deux. En fait, ce que j'essaye de te dire ce matin, c'est que la communion a la capacité de recréer tout ce que tu as perdu. Recréer tout ce que tu as perdu et de l'amener à une dimension encore bien plus supérieure. En fait, la communion peut non seulement créer, mais recréer même ce que tu as perdu. Alors tu dois la chérir, alors tu dois la protéger, alors tu dois la garder. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, protège ta communion, chéris-la, garde-la. En fait, il me montrait en fait que un homme qui devient riche, quelquefois, il peut trouver le secret. Pendant qu'il travaille à devenir riche, il peut trouver le secret de la richesse. Il est différent de celui-là qui est né riche et qui a directement eu la richesse. Celui qui a trouvé le secret pour devenir riche, celui-là est en mesure, même s'il a tout perdu, de recréer la richesse au travers du secret qu'il a obtenu. Le secret pour rester attaché jusqu'à la fin, pour rester connecté jusqu'à la fin, c'est la communion. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Si tu restes attaché, si tu restes connecté au Saint-Esprit, alors tu finiras la course, alors tu achèveras la course. Parce que c'est bien de commencer, mais c'est plus important encore de terminer la course. C'est bien de commencer, mais c'est important d'achever la course. La communion te permettra de bien commencer et aussi d'achever la course. Alors, protège-la, chéris ta communion, serre-la, protège-la. En fait, veille sur ta communion plus que toute autre chose encore. Parce qu'elle te permettra non seulement de bien commencer, mais de bien finir ta course avec le Seigneur. Alors, j'espère que tu as capté quelque chose ce matin et que cette parole relâchée te fait du bien et te fera davantage de bien. Sur ce, je ne peux que te souhaiter une excellente semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.